Monsieur le Premier ministre, cher doyen Soirée, chers doyens, mesdames et messieurs les acteurs du livre, messieurs le conseil personnel du président de la République, madame la gouverneure, distingués invités, chers toutes et tous. J'aimerais juste mentionner quelques mots pour expliquer l'importance de cette candidature de la ville de Conakry au réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le secteur de la littérature. Au moment où je prends la parole, la ministre des Personnes vulnérables fait son entrée, ce qui signifie que notre candidature est déjà acceptée. Madame la ministre, bienvenue parmi nous. Elle est là parce que vous connaissez bien la thématique des 72 heures du livre. C'est la puissance féminine. Et autour de la table, elle symbolise elle, ses ambassadrices, celles qui travaillent dans l'ombre, surtout ces deux-là qui n'ont pas cessé d'agir depuis leur désignation. Grâce à elles, le visage de Sansi Kaba n'a pas pris une seule ride cette année. Et à chaque édition, c'est lui qui était au four et au moulin. Et je pense que c'est très important de les encourager, ces ambassadrices. Applaudissez-les s'il vous plaît. Et pour le travail titanesque que l'on pas cessé d'abattre. Donc, Conakry, qui est candidate pour ce réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le secteur de la littérature, cela revêt plusieurs atouts. Il y a beaucoup d'importance pour notre capitale, mais au-delà pour toute la République de Guinée. Cela permettra à notre pays une reconnaissance internationale. Vous savez, les pays comme les sociétés travaillent leur image, investissent beaucoup d'argent pour leur rayonnement à l'international. Le meilleur moyen de le réussir, c'est de mettre en avant la culture. Et avec tous ces sous-secteurs, également le sous-secteur le plus puissant dans ce domaine, c'est bien le livre, parce que le livre est un produit culturel. Et donc, cette candidature permettra à notre pays une reconnaissance internationale. Ça va être une sorte de labellisation de la ville de Conakry dans un grand réseau, et cela va permettre à notre capitale d'être une sorte de pôle de créativité et d'innovation culturelle. Cela va renforcer l'image de la capitale et cela permettra également une certaine attractivité auprès des investisseurs, des artistes et des touristes. Mais c'est aussi une candidature qui permettra la valorisation des industries culturelles créatives. Le label Conakry Ville Créative offrirait une opportunité unique de structurer, de dynamiser les secteurs créatifs locaux, qu'il s'agisse de l'édition, de la musique, des arts visuels, de l'artisanat, du design, etc. En mettant en avant les talents guinéens et en favorisant leur accès aux marchés internationaux. Il y a aussi une dimension qui porte sur le renforcement de la coopération internationale. Conakry est candidate. Derrière cette candidature, il y a tout un lobbying qui a été fait, ici à l'interne, mais également à l'étranger. Des émissaires sont partis, entre guillemets, draguer d'autres pays, dont les voix comptent pour cette candidature. Il y a un réseau qui a été mis en marche, structuré, avec le carnet d'adresses puissant de Sansi Kaba, mais aussi d'autres personnes qui sont dans l'ombre, qui ont poussé le dossier. Et l'Afrique de l'Ouest reconnaît que dans le secteur de la littérature, notre pays est le mieux positionné grâce à des événements comme celui des 72 heures de livre. Donc, en termes de renforcement de la coopération internationale, cela aura une grande importance. L'intégration au réseau permettra à Conakry d'échanger avec d'autres villes membres à travers le monde, favoriser ainsi le partage d'expériences, la formation et le développement de partenariats. C'est aussi un véritable soutien aux politiques culturelles. Ce label va constituer un levier pour l'élaboration des politiques publiques favorisant donc la culture comme moteur de développement durable, notamment en matière d'emploi, de cohésion sociale, d'innovation urbaine. Et cela, ça rime parfaitement à la vision du président de la République, la vision de développement de notre pays, alignée sur les 15 prochaines années. Cette vision du général Mamadi Doumbouya, vous savez, se décline en 5 axes. Et le deuxième axe porte sur le secteur de l'éducation et de la culture. Donc, cette candidature rentre, je pense, en parfaite harmonie avec cette vision présidentielle. C'est aussi un meilleur moyen pour promouvoir notre secteur touristique et permettre une certaine attractivité dans notre pays. Parce que le meilleur produit touristique, c'est la culture.
Et le livre est un produit culturel. Et en le faisant, nous allons pouvoir vendre notre imaginaire, tout ce qui se rattache à notre histoire, et aussi mettre en avant des légendes que nous avons eues dans le secteur de la littérature. Nous sommes le pays de William Sassoon, de Kamara Lai, je ne peux pas citer tout le monde, mais nous avons aussi le secteur du livre qui est très attractif avec une nouvelle génération qui s'y met, qui n'a pas la peur de la page blanche, et tout cela ne serait qu'une sorte de justice rendue à la République de Guinée, à la ville de Conakry. Donc je vous exhorte tous, le travail a déjà commencé, mais c'est un lobbying, c'est pour l'image de notre République, c'est au-delà de la politique, c'est une question d'identité nationale.